Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invité nous suivre programme radio sous télévision, édition jeudi 2 février 2017 là. Nous entrons la caillou avec actualité à travers le monde et un focus spécial sur la situation. Jean le présenté journée jeudi en Haïti. Et ici, aux États-Unis, il y aurait Lionel Dominique Desmarat. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, grand point cap dominé actualité à jeudi. Haïti, préparatif pour cérémonie, prestation, serment, président élu à Jovenel Moïse avancé. 4 chefs d'État déjà confirmé participation. La vague d'État avec envoyé spécial La Voix de l'Amérique là, n'importe Prince, Jacqueline Bélizer. Ici, à Washington, les États-Unis dénoncent un test missile balistique Iran fait dimanche passé. Dans l'autre côté Washington, mettait Iran sous pingal contre activité comme ça. Et puis, le président américain Donald Trump réaffirmé volonté pour combattre l'activité terroriste qui, d'après lui-même, représentait une menace pour liberté religion. Restez branchés pour le développement de titres, ça y est plus toujours dans la langue créole haïtienne. L'autre fois encore, bonsoir. Nouvelle concernant le pays d'Haïti. 4 chefs d'État confirmés présentiaux dans la cérémonie prestation serment président élu haïtien Jovenel Moïse qui va le dérouler dans Port-au-Prince mardi 7 février à plus précision avec porte-parole comité de transition Lucien Jura. Tout d'abord, en ce qui a trait à l'invitation, on a commencé par délégation que le pays d'Haïti attend dans la journée 7 février 2017 là. Nous avons 4 présidents qui confirment présence. C'est le président équatorien qui confirme, l'Équateur à plat, le Venezuela à plat, la République dominicaine à plat, ainsi que Trinidad et Tobago. Et gagner un ensemble de l'autre pays qui a plat eux-mêmes, mais pas forcément à travers présidentiaux directement, mais chancellerie, ministre des Affaires étrangères des pays comme Chine, Taïwan, Bahamas, Mexique, Antigua et Barbuda, Panama, Nicaragua, Salvador. La France lui-même a représenté par le secrétaire d'État à l'environnement, nous gagnons le Québec également. Et en attendant que nous gagnions toute confirmation, et n'a annoncé que y a une soixantaine d'invitations qui étaient lancées et à l'endroit des pays amis pour être capable présent dans le cadre gros événement ça que Haïti a préparé pour la vivre sur le plan démocratique. Délégation a commencé à arriver en Haïti depuis le 5, dimanche 5, lundi 6, en attendant que nous arrivions dans la journée 6, dans la journée 7 février. Côté que c'est dans le Parlement tout d'abord avec cérémonie de prestation de serment. Ensuite, nous avons gagné une partie dans la délégation qui a composé seulement de président république avec président Sénat, président Chambre des députés et président Cour cassation qui eux-mêmes apprennent dans Mupana pour aller faire une visite guidée avec une offrande florale. Et c'est là tout que le président de la République, M. Jovenel Moïse, parvient pour signer le livre d'or au musée du Panthéon national. Et dans l'intervalle, tout invité, tout dignitaire eux-mêmes, il y a commencé à prendre place dans le palais national. Voilà, déclaration et responsable porte-parole Vito et comité de transition, M. Lucien Jura, qui t'a porté précision sur préparatif cérémonie de prestation serment président élu haïtien Jovenel Moïse. Dans la dans nouvelle concernant le pays d'Haïti, pour nous, la police nationale, la PNH commence à évaluer présence police haïtienne dans le point de passage sous frontière qui sépare Haïti avec République dominicaine. Directeur PNH là, Michel Gédéon, dit La Voix de l'Amérique, objectif évaluation ça, c'est arriver freiner trafic drogue, contrebande, vol, machine et latrier, qui traverser frontière. En côté, monsieur Gédéon. Et à rappeler que nous gagnons 96 voies d'accès entre la République dominicaine et Haïti. Et de ces voies d'accès, c'est 4 officiels. Et je dis, le problème, c'est qui ça dit. Ces armes qui rentrent dans le pays sans aucune forme de contrôle, c'est drogue qui fait va-et-vient sans aucune forme de contrôle. Et c'est contrebande sur la ligne. C'est une zone dans Kubo ici, en côté que vol de véhicules, vol de motocyclettes, question de drogue, question d'armes.
à patienter à son puisque nous entendons à ce que nos frontières soient contrôlées, c'est tout à fait normal en bataille que nous avons menée, que nous viens visiter l'installation et pourquoi pas faire des évaluations au fin du renforcement de capacité unité que nous gagnons au niveau des frontières terrestres. Démarche sérieux, nous commençons à entreprendre depuis la fin d'année. Nous gagnons le responsable de la police frontalière, du moins des frontières terrestres, le commissaire de division déjà actuel au rival, il était là, il fait évaluation. Il parcourt toute ligne frontalière la net. Il soumet nous et rapport d'évaluation avec la coopération canadienne. Il y a une disposition pour la construction de nouveaux locaux de police au niveau de zone Sahel. Gagner des éléments en formation qui a venu pour renforcer l'effectif qui travaille dans le niveau frontière là. Et gagner des équipements, achat d'équipements, conjointement avec la douane, conjointement avec l'immigration, pour nous capables de donner une réponse définitive à problème que nous-mêmes nous recensons dans la question et frontière. Michel-Ange Léon, c'est directeur police nationale d'Haïti. Et qu'on y a, nous parler directement dans Port-au-Prince, capitale haïtienne, pour nous parler avec envoyé spécial, nous, Jacqueline Bélizer, qui est sous place quelques jours avant cérémonie prestation serment président élu à Jovenel Moïse. Jacqueline Bélizer avec invité les Lucien Jura, qui c'est porte-parole comité de transition. Bélizer, bonsoir. Et Jura, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre Leroy. Effectivement, je suis porte-parole de la transition AVEM, qui c'est M. Lucien Jura, qui aujourd'hui a encore une conférence. Après, c'est la deuxième conférence dans le cadre de transition et il y a des grands points et cérémonie qui se porte à dominer l'actualité. Côté que nous allons suivre l'investiture du 58e président et pays d'Haïti. Monsieur Jura, c'est un plaisir pour nous venir sur la voie de la méthode. Plaisir, c'est pour moi, Jacqueline. Bonsoir à vous-même, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs à la voix de l'Amérique, Jean-Pierre Leroy en studio. Donc, pour votre avis là, et sur l'ensemble des préparatifs qu'a fait actuellement pour restituer le président Jovenel Moïse, c'est-à-dire 7 février là, ça veut dire que nos préparatifs sont avancés jusqu'à présent, que ce soit dans le niveau invitation, donc le chef d'État confirmé déjà de l'étranger, la parole des présidents Équateur, Venezuela, République dominicaine et puis Trinidad et Tobago. Et puis, au niveau de l'invitation de notre pays, confirmé à travers le chancelier, que ce soit Salvador, le Mexique, le Panama, Bahamas, Chine, Taïwan, et ne citer ça seulement, mais au pays individuel, et puis on porte demande d'accréditation au niveau des affaires étrangères, parmi les 80 demandes, et notre comment on est capable d'accommoder. Sur cérémonie, il y a 4 grands moments là-dedans. Tout d'abord, le Parlement, c'était le président Jovenel Moïse a fait nécessairement. Tout de suite après, le président Moïse avec le président Pina, avec la Chambre des députés, ainsi que le président Concassation, donc le pouvoir réuni, après un niveau dans l'Ipana pour offrande florale. Et puis, on visite côté du président par exemple, le livre d'or du secrétaire national. Tout de suite après, le moment tant attendu au Palais national, côté national, cérémonie qui est baptisée liturgie de la parole, suivi de Téléum, que son éminence le cardinal Chibi Lavoie, il l'a bien compris, et puis l'intervention, le message à la nation du président Jovenel Moïse, et en tout dernier lieu, le Parlement Pana, qui était le chef d'État, pour recevoir les différents chefs de délégation, non, réception faite des bilatérales qui est en discussion pour le moment. Voilà pour les 4 grands moments de cette réunion par les nationales, dont les enquêtes pour environ 2200 invités que nous sommes capables d'accueillir en occasion. Monsieur Juragin, vous me posez la question que transition, il y a 2 équipes. Il y a une équipe du côté du président élu, il y a l'autre du côté du président provisoire, mais où c'est de la transition? Est-ce que c'est transition, les 2 équipes réunies, ou bien c'est équipe alors, il faut comprendre que l'équipe de communiquer ça, de communiquer à outrance et en toute transparence, c'est du côté du président Jovenel Moïse de nécessaire. On a parlé de 2 éléments, de même
commission alliée, au fait, son seul entité, en deux branches. Et c'est vrai que nous faisons le maximum pour communiquer pour que ce n'est pas nous, mais pour bonne coopération jusqu'à présent. Si nous mettons de côté seulement lenteur et lourdeur administrative, c'est que je dis, il y a des questions pour question de voyage, assainissement, pour faire tout pays en belle voie, pays prochain président, pour qu'aucune tout à fait après, du côté sous-diligence et autorité responsable. Mais dans l'ensemble, ils ont parfaite harmonie. Et dans la dernière conférence qui peut voir, au cas joindre, d'ailleurs, des représentants de ce que j'appellerais la branche, je suis hier, autour de la table, qui a traité des informations, parce qu'on a parlé de l'affaire sur une délégation qui a commencé dès dimanche là ou encore lundi, le protocole au niveau de l'aéroport qui sont ouverts. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a s'en occupé. Donc, c'est pour vous dire une parfaite harmonie entre les diverses entités, même s'il y a plus de communication au niveau de l'aile, je dirais, Moïse, même pas cette une volonté moindre de l'autre, et tout simplement, il y a un meilleur moment pour inviter et informer sur cette comme préparatif au niveau de l'État haïtien pour accueillir les chefs d'État et délégations internationales. Quand on parle des invités locaux de mars, et nous avons parlé de l'ancien président et ancien candidat à la présidence, et qui confirme à la Ça dit aucune omission qui fait. J'ai bien écouté auditeur de la Voix d'Amérique, tout ancien chef d'État qui est encore en vie en Haïti, qui est accessible, et tout qui est invité dans ces cérémonie-là, de même que les anciens candidats à la présidence. Invitation formelle. Invitation formelle. Maintenant, la première réponse, et la première réponse de confirmation, du moins, sous capable de réponse de confirmation, une présence, une gagner de réponse de confirmation, également le 7 février, et le président Jovenel Moïse attend que, justement, tout chef d'État à répondre positivement, et pour taper du par le président Sommelier, n'a pas mis tout, ancien chef et ancien concurrent, M. Moïse, qui dans l'élection de ce parti-là, c'est un signal fort d'un nouveau départ, ça, d'un quelques jours, depuis que la démocratie a été déraillée. Et le 7 février, peut-être s'attendre que, justement, que ça reprendra pour que nous soyons capables d'aborder les grands dossiers nationaux et cette des solutions avérées pour le bien de la façon. Dis-nous, Timon, en général, équipe de transition, toujours parler de budget, second budget pour équipe de transition. Le président Jovenel Moïse est formel là-dessus. Il ne faut pas dépasser la barre des 1 million de dollars. C'est ça que fait. Et bien, des prévisions qui commencent à faire à partir de là, qui même avoisiner les 2 millions de dollars, mais toute disposition à faire pour comment être capable de tenir en fourchette 1 million de ça. Mais on comprend tout le protocole d'État, et c'est vrai que c'est pour une sobre, mais tout en ayant soin de respecter le protocole d'État. Donc, le maximum de temps peut-être en ce sens. Et on a précisé pour la voie de vérité que le budget sera quand même la représenté, disons, la moitié. Le budget dernière cérémonie de l'institut évidemment Pélignan et encore le budget qui est président Pézal lui-même investi dans fonctionner. Donc, c'est mon souci de rationalité, vraiment des publics et des fonds du trésor public que le président Jovenel Moïse lui-même fait exigence à la commission de planissement qui a pris toute disposition pour que, à défaut que le papa respecté à la lettre, ne peut pas passer de là aujourd'hui. Monsieur Julien, sous investiture ça, c'est le rapport ICREF. Donc, en PHTK, nous avons une équipe de transition qui j'en a vivre et 11 là. Nous pas faire que bon 11 sur investiture dans la mesure où les institutions de l'État là et assumer fonction. L'institution judiciaire qui a pour jouer rôle dans le cadre d'un État démocratique. Et je dis, le président Jovenel Moïse, il porte contribution à l'institution ça, qui est à la recherche de la lumière et de la vérité. Lumière et vérité, il n'est pas capable de problème pour le monde qui les transparences, qui veut rentrer dans le cadre d'un État de droit, ce que le président Jovenel Moïse lui-même souhaitait ardemment. C'était aller par auprès du juge instructeur pour qu'il ait des informations, la capacité, et puis il y a là la naturellement, calmement, ce qui va arriver, ce qui n'est pas gagné pour le prochain conscience lui-même, attendre que l'autorité judiciaire ait décidé. Maintenant, ce qui a été au Parlement, c'est la responsabilité sénatoriale exécutée. Ils ont réuni en Assemblée nationale cette étape-là parce que sont exigences constitutionnelles, sont obligations. Ça fait partie des responsabilités. Et tant que nous, c'est Haïti, tant que nous, Haïti, tant que l'État américain sur
la démocratie, en tant que l'État même pour un progrès à développement, parce que nous avons des responsabilités, chacun ce qui les concerne, pour notre répartition. De là, nous faisons confiance aux honorables sénateurs, aux honorables députés, pour que les hommes aient une responsabilité à ce carrefour historique de l'histoire. Tout comme M. Jovenel Moïse a payé pour prendre responsabilité à ce carrefour historique de l'histoire, pour que l'ensemble de promesses de campagne, c'est tout ça capable de créer un climat d'harmonie et de stabilité politique pour être capable d'aider à tenir. Donc, à chacun, nous sommes les joueurs de sa partition, et nous sommes au niveau du Parlement, responsables pas moins concerne les problèmes que ça. Monsieur, je vais finir avec une note particulière. Et mois de février, ça plus précisément. 1er février, la Voix de l'Amérique fêtait 75e anniversaire. Et si mémoire bon, dans tous les programmes que nous avons, il y a toujours des mots élogieux pour la Voix de l'Amérique, pour ce risque-là. Et nous avons l'occasion peut-être pour confirmer ou bien infirmer ce qu'on dit déjà sur la Voix de l'Amérique dans l'occasion anniversaire. Alors, pour préciser que le mot, ça, c'est pas des mots que moi-même, moi, véritablement, et inventé le plus que c'est la Voix de l'Amérique qui est ce qu'il. D'accord? Et en tant que professionnel dans ce secteur, les capacités pour juger en médias, il y a de l'objectivité sur les plus gros points forts. Il y a chaque fois une opportunité pour nos émissions, nous parler comment dialoguer, c'est-à-dire à l'OBA aux États-Unis pendant que nous étions par en Martinique. Il dit ouais que c'est vraiment un professionnalisme à nous, l'autre pareil, le sens de l'équilibre. C'est ça comme que des propos élogieux, ça et que nous continuons de gagner et que nous traitons que ça. De forme de moment m'accompagner la Martinique dans le souci de l'objectivité de l'information. Ça. Dans le 75e anniversaire, parce que un seul bouquet pas suffit. Il faudrait que c'est un bouquet en or pour témoigner suffisamment reconnaissance et gratitude vis-à-vis de l'État qui a accompagné le peuple haïtien à travers la diaspora aux États-Unis pour permettre de rester connectés. 75 ans, si on monte par exemple, il m'a remarqué que c'est 3 quarts de siècle, arriver, implanter un monument comme ça dans le pays pour les États-Unis au fil des ans pour nous résister à tout problème et toute tentation, pour nous tourner une colosse pour nous contribuer à bâtir la démocratie en Haïti. C'est pas une mince affaire. Donc, félicitations, bravo, chapeau à vous, la Voix de l'Amérique. Bien sûr, nous-mêmes, nous avons passé en tant que travailleurs de la presse, c'est une suite à l'institution monumentale, ça, phénoménal, ça, pour vivre longtemps encore, au bénéfice non seulement des communautés haïtiennes ici, dans les États-Unis, mais qui en Haïti tout, et surtout pour l'avenir de notre jeune démocratie. On a besoin de cette presse libre et indépendante pouvant nous permettre de regarder dans la direction du changement social. Monsieur Lucien Jura, dans la Voix de l'Amérique, nous vous remercie pour tout l'accueil et toute amabilité qui nous a dit que vous offrez nous pendant le passage en Haïti. Et moi, je me connais plus Zalim, puis vous à tant tout, comme tous les journalistes sont curieux d'informations, sont friands. Monsieur Cotabli, nous avons président Jovenel Moïse avant aller, parce que c'est une plus grande service en la Voix de l'Amérique, pour savoir comment on est capable de travailler, pour que monsieur, est-ce que pour une certaine de minutes, c'est avec le président Jovenel Moïse, qui va permettre à Haïtiens de vivre votre bon, pour nous, qui s'accepte président, notamment pour la communauté haïtienne de la diaspora. Nous pas pour promesse, mais nous pouvons sur l'engagement pour nous Haïtiens, si ça nous capable de vivre pour chacun de nous faire. Merci, salutations à notre confrère, grand frère et frère, Jean-Pierre Leroy, depuis studio dans Washington, et à toute l'autre équipe là, bonne fête et congratulations et puis excelsior. Merci. Lucien Jura, c'est porte-parole transition dans le pays d'Haïti. Il y a quelques jours de l'Institut 58e président haïtien, Jovenel Moïse. Merci Demarat, merci Jean-Pierre Leroy, studio Washington. C'était envoyé spécial dans Port-au-Prince Haïti, Jacqueline Belize. On a prêté une actualité en Haïti pour nous dire ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui gagne non fondation, non cité, non dossier blanchiment d'argent, apparaît pour lui répondre à l'invitation juge d'instruction René Morin comme témoin à partir de 13 février Cap-Vin. Plus précision sur le dossier ça avec maître Gervais Charles, un avocat qui défend ancien chef d'État haïtien. Et ce dossier qui tout ça que c'est à rapporter et que tout a été réglé autrement. Mais ce dossier, c'est un dossier clair et limpide, pas jamais aucune obstruction, c'est de notre côté.
c'est au report que nous demandons, et puis une baille date et que nous disponible. À nos yeux, c'est d'abord avocat qui est disponible pour jour de fixé, hein, parce que c'est une invitation finie à court délai, et comme ça se fait habituellement, et que ou justiciable qui a demandé c'est report ou convocation, mais juge n'a pas l'autre empêchement qui était personnel c'est Ali, donc c'est pour qu'elle ça dépasse des CPJ ou commission dérogatoire, et après ça vient changer ses idées, donc tout est clair pour nous. Nous croyons tempête et que c'est dans un verre d'eau. Juge d'instruction doit voyer pour l'autre habitation. Je crois qu'actuellement, c'est le juge d'instruction qui est empêché, ce n'est pas nous. Alors que nous dit juge d'instruction et que nous sommes disponibles à n'importe quel moment à partir du 13 février. Donc, c'est au simple report qui est demandé. Et puis, je crois que ça fait chemin. Et épisode de DCPJ, tout le monde a parlé. Hein. C'était Maître Gervais Charles, un avocat qui défend l'ancien président de la République d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide. Décision du président Donald Trump prend pour interdit temporaire. Depuis le week-end passé, il y a plusieurs personnes manifesté dans l'aéroport international ici aux États-Unis pour porter appui aux immigrants, 7 pays à majorité musulmane, qui ont subi conséquences application d'un décret présidentiel qui interdit immigrants à entrer sur le territoire américain. Donc lundi 30 janvier passé, envoyé spécial nous, Arthur Jean-Pierre est allé observer l'évolution de la situation ça dans l'aéroport international Dallas, dans la partie nord État Virginie, tout près Washington. Il a abordé le dossier avec un avocat immigration et puis un militant qui défend le droit de l'homme. Arthur. Décision du président Donald Trump prend pour interdire temporairement accès à immigrants dans 7 pays musulmans entrés aux États-Unis continue à créer plusieurs réactions dans la société américaine. Depuis le week-end passé, plusieurs monde ont manifesté dans l'aéroport international pour porter support à immigrants qui sortis en Irak, Iran, Soudan, Syrie, Libye, Yémen et Somalie. Autorité territoriale américaine yo te bloqué accès à citoyens pays sa yo qui tap essayer entrer aux États-Unis avec visa ou bien 4 résidences. Lundi 30 janvier 2017 là, la Voix de l'Amérique te à l'observer sous place déroulement situation ça dans l'aéroport international Dallas dans Virginie. Toute activité très calme dans l'aéroport Dallas là dans matin. Cependant vers 10h te gagne un groupe monde qui te campé avec pancarte nan men yo qui te écrit musulmans bienvenus aux États-Unis, immigrants bienvenus aux États-Unis. Nous te observé tout un groupe avocat immigration qui te gen signe nan men yo pour dire moun yo là pour aider yo si yo besoin aide. Et nous te demandé yon avocat immigration yo Catherine Collington Gonzalez qui genre de aide yo offri ak moun qui frappé par mesure interdiction, il te répond. I'm with a coalition of lawyers, and so there are many lawyers volunteering around the country. Nous fait partie d'un groupe avocat. Et un paquet avocat qui bail service tout partout dans le pays. N'importe moun yo kembe, ou soit qui gagne un moun dans famille yo kembe, nous capable joindre service avocat ça yo sans payer dans l'aéroport. Te gagne à peu près 500 avocats là dans l'aéroport. Nous avons une licence pour nous pratiquer droit. Si vous avez un ami ou soit une famille, vous avez besoin de mettre de yo dans l'aéroport, tant pis, mandez pour vous à un avocat parce que là de yo, bon pot pour entrer. Il y a un paquet d'avocats qui est capable d'aider dans ce sens. Un activiste droits humains bon côté parle te déclaré mais pas croire que nationalité aucun monde c'est un crime. Pas une religion qui c'est un crime. Nous avons un premier amendement nous qui baille une protection pour pratiquer religion librement. Voilà, c'était envoyé spécial non Arthur Jean-Pierre, nous était en dit Jacques Mel, bon après-midi, Jean Rabel, bonsoir, Saint-Raphaël, bonne nuit. Dans le studio 18 là-bas de l'Amérique, là c'était Jean-Pierre Leroy. Des Marades, bye bye.